Vous êtes en train de suivre Tupac Congo Sport, la quintessence du sport congolais. Ils les ont pas laissés passer, pas encore. Nous, on commence. Parce que sinon, je vais me fâcher. S'il vous plaît. Moi, je vous ai dit, je vous respecte. Sauf répondre à la question. Ne vous dépasse pas, on voit quelque chose. C'est une conférence. Non, 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 monsieur, 10 minutes. Vous commencez. On commence la campagne de presse. On va directement répondre. Vous avez fait pour que vous puissiez remonter et quelles sont les erreurs que vous avez exploitées pour malmener la RDC en fait des parties. Tout d'abord, mes félicitations pour tout le monde parce que nos amis congolais aussi, ils ont fait un grand match. Comme je l'ai dit hier dans la conférence de presse, nous partions en 50-50, chacun de son côté, le même pourcentage pour les deux, malgré notre petit avantage de 2-1 du match du vendredi, mais ça ne valait rien dire. Il fallait conformer notre victoire. On a été fouetté dès le début du match par un but sur balle arrêtée, malgré que nous avions très bien préparé les balles arrêtées. Avant le match de vendredi aussi, nous savions que c'était l'un des points forts de la RDC. On a été fouetté aussi en deuxième mi-temps, nous dominions le jeu. En première mi-temps, il y avait un excès de jeu lent chez les Tunisiens qui ne sciaient pas avec nos moyens techniques. Par contre, ça c'est exactement avec ce que voulaient nos amis congolais. Nous avons rectifié le tir en deuxième mi-temps en incorporant un milieu de terrain très technique qui est Bedri qui a fait la différence. Malgré les 2-0, on a été aussi mené deux fois au score de 1-0 et 2-0. Nous avons revenu au score et nous aurions pu le mener aussi en fin de rencontre. Les fautes, je crois que nos amis congolais, ils ont cru un peu tôt à la victoire. 2-0, c'est les joueurs, hein. Je dis c'est les joueurs, c'est pas l'entraîneur parce que l'entraîneur, je l'ai vu, je suivais ses changements. Il a fait les changements adéquats qu'il fallait à ces moments-là. Mais qu'est-ce que j'allais dire? Nous méritions sûrement ce point si précieux. Mais je le dis comme je l'ai dit maintenant, là tout de suite après le match, il faut fêter ça, mais il faut l'oublier demain parce que rien n'est encore joué. On a un match contre la Guinée qui est très difficile pour moi. J'ai joué en tant que joueur, en tant qu'entraîneur contre la Guinée. C'est des matchs toujours difficiles chez eux. Il faut savoir les négocier. Rien n'est encore joué, ni pour nous, ni pour les Congolais, parce que les Congolais aussi ils ont un match très difficile. Et je pense que certains d'entre vous ont vu le match hier Libye-Guinée. Donc rien n'est encore joué, ça va se jouer entre... On a un petit avantage, disons 60-40, 60 Tunisie, 40% pour les Congolais. Et la Tunisie, là avec 3 points d'avance, on a 10 points, le RDC il a 7 points. On ne peut rien pronostiquer, il y a encore 2 matchs à jouer, il y a encore 6 points à grignoter. Le RDC peut ramener 6 points de ces 2 matchs contre la Libye, il joue la Guinée ici au mois de novembre. Tout peut arriver, rien n'est encore joué, sauf s'il y aurait des accidents et pour la Guinée et pour la Tunisie le prochain match. Rien n'est mathématiquement rien n'est encore joué. On a fait un pas, c'est vrai qu'on a fait un pas, on a 3 points d'avance. Mais vous savez, là c'est pas les confrontations directes. Si c'était les confrontations directes, je vous dirais qu'on est qualifié à 90%. Là non, c'est la différence de but. Si on est ex-aequo avec le RDC, c'est la différence de but. Donc rien n'est encore joué. Et en problème étant très tôt, un but en deuxième période. Vous avez dit quoi? Quel était votre discours? À la mi-temps? Non, quand vous avez encaissé le deuxième but, quand vous êtes senti en danger et que la qualification commençait à vous échapper, quel était votre mot clé à l'endroit de tous vos joueurs pour que finalement vous voyez ces mentales des géants et puis revenir 2 fois au sport? Moi j'ai l'habitude de préparer mes joueurs sur tous les scénarios possibles. Hein. Je leur dis on peut marquer un but dès le début du match, on peut encaisser un but, on peut marquer en fin de première mi-temps, on peut encaisser en fin de première mi-temps, comme ça nous est arrivé contre le Congo. Donc moi je les prépare à tous les scénarios possibles. Mais ce scénario-là, nous étions dans la même stratégie qu'on a préparée parce qu'on a changé de stratégie en deuxième mi-temps.
Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, j'ai mis une équipe un peu flexible en première mi-temps, en prévision du Congo, s'il joue avec deux attaquants, avec un 9,5. Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, mon axial du match aller était devenu un milieu de terrain pour prendre le milieu qui vient de derrière, qui nous a énormément gênés dans le match aller. Mais moi, j'ai fait mes calculs et mon ami a fait ses calculs et pour ça, j'ai rectifié le tir. Avant le match, j'ai changé avant le match quand j'ai vu l'équipe type du Congo et les changements qu'il y avait. Normalement, je devrais jouer 3 dans l'axe. J'ai avancé mon axial, je l'ai remis en milieu défensif et j'ai rectifié encore une fois pendant la mi-temps et j'ai fait jouer les joueurs plus offensifs, avec plus d'autorité technique pour pouvoir maintenir le ballon. Je savais qu'avec ce magnifique public, que le RDC allait rentrer à 1000 à l'heure, pas à 100 à l'heure seulement. On a voulu minimiser cette efficacité, ce petit quart d'heure ou ces premières 20 minutes. Malheureusement, ils ont marqué les 6 premières minutes, mais on a su réagir en héros. Coach, votre état sur le banc des terminé 2 buts à 0 et en 2 minutes, vous pouvez sentir en ce moment net du match, qu'est-ce que vous vous êtes dit par rapport à... Nous travaillons et le bon Dieu dispose. Il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de secret. Je pense que, comme nous avons préparé notre match, le RDC aussi, à sa tête, son entraîneur, il a bien préparé son match. Et vous savez, comme vous l'avez vu, les 4 buts de ce match-là, c'est sur des fautes individuelles. On peut tout préparer, tout négocier, tout mettre dans l'ordre. Il y a toujours des fautes. S'il n'y a pas de faute, il n'y a pas de football. Donc moi, j'étais toujours serein sur le banc. Je savais qu'on pouvait revenir parce qu'on avait les clés du match. On sentait qu'on tenait, surtout en deuxième mi-temps, les rênes du match. On jouait notre football, qu'on savait jouer, qu'on savait faire. Et voilà, ça a été le déclic avec le premier but. Je crois que mes joueurs ont été un peu, malgré que je leur ai parlé de tout ça, du public et tout ça, ils étaient un peu émoussés après le premier but qu'ils ont encaissé après 6 minutes. Mais après, petit à petit, ils sont revenus dans le match. Vous avez fait un pas vers la qualification, comme vous venez de le souligner tout à l'heure. Aborder les 2 prochains matchs, justement, pour permettre à votre équipe d'être... On n'a rien fait. Comme je l'ai dit tout à l'heure à votre collègue, on n'a rien fait. On efface tout et on revient à la ligne. On va tout effacer. Tous les 4 matchs qu'on a joué, les 3 victoires et le match nul, on va tout effacer. Parce que ces matchs-là, même celui d'aujourd'hui, il ne va plus compter. Après, on va dire s'il a compté ou s'il n'a pas compté dans le décompte final. En voyant le score contre la Guinée, contre la Libye. Mais là, on efface tout. On va mobiliser les joueurs, bien préparer notre match. C'est le mot d'ordre. Et comme vous le savez, le métier de sélectionneur est un peu difficile. Tu ne vois les joueurs que 4 jours par mois avant le match. Tu ne peux pas les préparer sur le plan athlétique, un tout petit peu sur le plan technico-tactique. Surtout pour moi, c'est mon 3e match. On a gagné 2 matchs. Oui, je connais le football tunisien. J'étais ancien international, ancien adjoint, ancien entraîneur de l'équipe olympique, ancien sélectionneur de l'équipe A en 2013. Mais ça ne veut rien dire. Il y a toujours des changements. Comme vous avez vu, il y a toujours des joueurs à incorporer, de nouveaux joueurs à incorporer. Là, le RDC, je pense qu'il y avait 4 joueurs par rapport au dernier match. 4 nouveaux joueurs. Par rapport là, ça change. Nous aussi, on a changé un peu les joueurs. Donc ça va changer le match prochain. Tu peux ne pas trouver les mêmes joueurs. Donc pour nous, ça va être un autre match et un autre jour. Dernière question. J'ai refusé. On avait comme on dit tout. Qu'est-ce que vous voudrez sur terrain plutôt que sur papier, donc on a parlé de deuxième en Afrique. Tout d'abord, je vous félicite pour cette équipe nationale qui mérite d'être en Coupe du Monde. C'est vrai, elle mérite d'être Coupe du Monde. Vous avez des individualités exceptionnelles. C'est vrai, nous, en Tunisie, on n'a pas la chance d'avoir les mêmes joueurs qui jouent dans des grands clubs européens. Mais on a la chance d'avoir des joueurs qui jouent la Champions League toutes les années. Et mon choix, moi, essentiellement, c'est basé sur ça, sur l'expérience de l'Afrique. Ça, c'est important. Bon, vous avez tous les ans le TP qui nous emmerde toutes les années avec le Vita en Champions League. Ça, c'est vrai, ils sont tout le temps là. Mais nous vous devançons un tout petit peu dans la Champions League. Parce
parce qu'on a toujours 3 ou 4 clubs qui sont là. On a si vous voyez l'équipe titulaire d'aujourd'hui, il y avait, disons, 7 à 8 joueurs qui jouaient la Champions League et qui vont jouer les quarts de finale la semaine prochaine. Donc l'expérience, elle est là, elle est très importante. Parce que c'est beau de jouer en Europe, mais l'Afrique, c'est l'Afrique. Les terrains ne sont pas les mêmes, l'ambiance n'est pas la même, la préparation des matchs n'est pas la même, le climat n'est pas le même aussi. Ça, il faut le prendre en considération. Tout ce que je peux dire, je vous félicite encore une fois. Vous avez une belle équipe. C'est vrai qu'il y a des points faibles, surtout dans la reconversion du passage offensif-défensif. Il y a une certaine lenteur que nous avons bien exploité, le match aller et le match retour. Malgré que, moi je n'ai jamais vu, ça fait 35 ans que je suis dans le football en tant que joueur-entraîneur, je n'ai jamais vu une reconversion aussi rapide, de la transition de la défensive à l'offensive. C'est comme il faut être quelqu'un, hein. C'est exceptionnel. J'ai joué beaucoup de matchs, je n'ai jamais vu une équipe faire une transition aussi rapide, défensivement, offensivement. Vous touchez directement vos deux attaquants ou vos deux ailiers. Ça gêne énormément l'équipe adverse. Fouetter. Ah, mais après, je vais poser la question. Après, j'ai une question. Merci. On a fini. Non, il a une question à poser. Non, c'est ceux qui posent les questions. Pour cette fois-ci. Non, il n'y a pas de problème. Cette fois-ci, une question. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Papa. Non, il n'y a pas de problème, je passe par là. Ça fait quand déjà. Donc, j'ai ça, il n'y a pas de problème. Je n'ai pas encore commencé. Bon, on commence avec Papi Kassadi. L'équipe que vous avez en charge menée par 2-0, nous sommes remontés coup sur coup. Donc 2 minutes juste après, à 2 buts partout. C'est quoi, d'après vous, étant bien sûr un technicien, surtout entraîneur titulaire? Vous avez vu qu'on avait reculé juste avant ça. On avait beaucoup reculé, on avait laissé la balle aux Tunisiens. Du coup, on avait un petit peu peur. Quand vous marquez 2-0, vous avez envie de garder le score. Et c'est un score, j'appelle ça souvent score bâtard, parce que vous menez 2-0, vous pensez que c'est fini. Et c'est au moment où vous en encaissez un que là, vous êtes complètement abattu. Donc c'est un petit peu ce qui s'est passé. Il fallait continuer à conserver le ballon. Chaque fois qu'on conservait le ballon, on était bien. Mais on a plutôt continué à le balancer, à le redonner à l'adversaire pour qu'il nous attaque. Donc de la fatigue et puis l'enjeu. Je pense qu'on était déjà, on s'est vu déjà arriver et on a laissé revenir cette équipe tunisienne. C'est vraiment dommage parce qu'on avait fait l'essentiel. On avait repris notre destin en main pendant 75 minutes après, à peu près. Et puis bon, on l'a laissé filer. Donc on est fautif. Au match de la CAN 2017 entre le Ghana et la RDC, juste parce que Mouloumba c'est un milieu défensif et qui joue là. Alors aujourd'hui, vous dites Mouloumba, il a fait la faute. La fois d'avant, la fois d'après, ça sera Bopunga, il ne mérite pas de jouer là. Poku, voilà, ce sont des joueurs de haut niveau. S'il a commis une bêtise, il a commis la bêtise, mais je ne peux pas fustiger un joueur plus qu'un autre. Un match presque parfait et comme ça perdre son destin entre les mains. Qu'est-ce que vous ressentez? Beaucoup de peine. J'ai vraiment beaucoup de peine. Beaucoup de peine par rapport à ces joueurs qui se sont donnés. On ne peut pas dire que les joueurs congolais se sont endormis sur le terrain. Aujourd'hui, au moins, on peut tout leur reprocher, mais pas la volonté, au moins, d'avoir couru et d'avoir essayé de ramener un résultat. Je pense que ça, c'est déjà un point positif. Ensuite, bon, on a joué aussi contre un adversaire qui a été très mature. Il n'a pas paniqué, même quand il menait 2-0. On les a aidés, certes, en leur donnant beaucoup de ballons, mais ils n'ont pas paniqué, ils ont continué à jouer. Mais je pense que globalement, la lecture qu'on a fait de ce match-là n'était pas mauvaise. On a pu mettre en péril cette équipe. Et avec juste un petit peu plus de lucidité, je crois qu'on serait sorti avec beaucoup de joie aujourd'hui. Maintenant, c'est vrai, j'ai vraiment de la peine, surtout pour mes joueurs, parce qu'ils ont couru.
Et avoir une telle débauche d'énergie et sortir seulement avec un résultat qu'on n'a pas espéré, ça fait mal. Vous encaissez 2 buts. Pourquoi vous n'avez pas pu tenir le coup jusqu'à la fin du match? Il y a eu un fait de match qui est arrivé assez rapidement avec la blessure de celui qui jouait justement la sentinelle devant la défense, Chancel Mbemba. Il s'est blessé et puis Moubele aussi qui s'est blessé. Donc ces 2 changements ne nous ont pas confortés pour garder l'équilibre de l'équipe. Maintenant, encore une fois, on n'était pas seul sur le terrain, on était à 2. Faut dire bravo à cette équipe tunisienne qui a été aussi très réaliste. Nous, on a eu des occasions peut-être plus franches, mais qu'on n'a pas marqué. Et eux, ils sont sortis, ils ont marqué. Donc voilà, ça s'appelle le football. À part Mbemba et par d'autres joueurs qui pouvaient essayer de calmer un peu les gars, de leur permettre de gérer le match? Si vous regardez le match, vous regardez la rentrée de Rémi Mouloumba, je crois qu'il a essayé de conserver les ballons. Hein? Il a essayé de conserver les ballons, il a orienté le jeu. Vous dites oui, vous dites non, on peut regarder le match. Mais je crois que le jeu est reparti sur lui, il a trouvé les côtés, il a essayé de calmer un petit peu le jeu. Donc voilà. Après, il y a une boulette sur le premier but, un ballon contré qui rentre. Voilà, ça ce sont des choses qui arrivent au football. Je pense qu'on va pas causer l'élimination de l'équipe nationale aujourd'hui pour Rémi Mouloumba. Je pense que ça serait de mauvaise foi. Donc voilà, tout simplement. Oui, bien sûr, on est content. Le public nous a soutenus du début à la fin. On ne peut que lui dire merci. On ne peut que lui dire merci. Et c'est ça le football. Et je crois que c'est ça le rôle d'un public. Il a été bon aujourd'hui. Nous, on a été bon pendant 75 minutes. Je crois que pendant ce temps-là, le public était content. Et puis après, on a fauté, on a encaissé 2 buts. Mais je crois que c'est comme ça qu'il faut être. C'est comme ça qu'il faut vivre ensemble. C'est pas en criant qu'on va gagner plus de matchs. C'est en étant ensemble. Et en ce moment, lorsque Chancel Mbemba se blesse, vous sûr que Chancel est sorti 12 minutes avant la fin? Non, bien avant. Non, je dis à 12 minutes. Oui. Parce que les Tunisiens ont égalisé, depuis la marque, il restait encore 12 minutes. Oui, il restait 12 minutes. Le match nul ne nous intéressait pas. Le match nul ne nous intéressait pas, il fallait essayer de gagner. Il fallait essayer de gagner. Même si on prenait 3 points, même si au goal average on n'était pas premier par rapport à eux, il fallait essayer de gagner. C'était pas à ce moment-là qu'il fallait mettre un défensif. On a essayé de changer. Si vous ne changez pas, vous ne risquez pas d'arriver. Donc on a essayé de changer avec un jeu un peu plus direct avec Bolingui. Voilà un petit peu la réflexion. Le travail, c'est-à-dire gagner les 2 matchs. Après on voit. On a pris notre destin en main, c'est ce qu'on voulait, c'est avoir notre destin en main. Maintenant on ne l'a plus. À partir du moment où on ne l'a plus, il faut quand même continuer à faire son travail en professionnel. Et le travail, c'est comme je dis à chaque fois, rentrer sur le terrain avec la volonté de gagner. Il reste 2 matchs, il faut rentrer sur le terrain pour gagner, à commencer par celui de la Libye. Donc il nous reste 2 matchs contre la Guinée et contre la Libye. On jouera la Libye pour gagner. En même temps, la Tunisie va aller en Guinée. C'est pas encore fait mathématiquement. Nous, on n'a pas notre destin en main, mais ce qu'on a à faire, c'est gagner nos matchs. Donc il faut qu'on gagne contre la Libye. On revient avec force avec la nouvelle collection de la musique congolaise le 9 septembre Oyo pour célébrer 3 ans d'anniversaire, 3 ans d'existence, il y a Renaissance. Retour avec force, na Lina Foot, Renaissance, équipe à Bagène, équipe à calme, calmos, na l'immédiat nyonso, plein à craquer ndega réalaka. Le 9 septembre, kozanga te, mais ma 2000 francs na yo. Donc 2000 wana, et kosunga pe, toi ba kozwa athlète. Allez,
mona keni namoni olingo mimi badase Yongeta toto koma kase 3 ans d'existence, il y a renaissance. Retour avec force dans l'Ina Foot. Papa, Ezani, bientôt au CPL, au CPL, oui. Et les gens à Tony, what the fuck est ce Ezani? Ah, ouais, filtre Tony. Ah, papa, sentiment où t'as un akati. Yo dans la carte. Où sont on est? Où y a l'umna? Bande nyonso ya renaissance du Congo. Na banje ya makaso ezeliko celebiso liboso. Ezeliko luka implication ya mwana fibo nyonso. Tokomi na phase où il faut biso moko tomizwa en charge. Les cas na agence nyonso ya finka. Osomba carte na yo. Ezalaki $10 tokitiango na 5. Tulingete total ça na face ya monde. Que renaissance le Congo toujours en avant. Fibo na fibo. Fibo na finka. Ce qu'on nous a carte, on connaît une agence nyonso ya finka. On peut s'identité na yo, ba peut se bordereau. Après 4 jours, ba kotindelo na président ya section na yo. Ndio zi carte. Ce qui était, on y a le mona.